C'est la réputation qu'on a, hein. Ça, on me l'a dit au Mexique, par exemple. Voilà, le français a une réputation de râleur, faut le savoir. Mais je pense dans le monde entier. Mais bon, pour revenir à ce message-là, bah, c'est vrai que des fois, on a des petits bonheurs autour de soi et en fait, on s'en rend même pas compte parce que bah, on a tellement l'habitude de les avoir sous les yeux qu'on n'en prend même plus note. Hein. Je sais pas, moi, les petits bonheurs, bah, des fois, c'est un appel, le sourire de son enfant, un fou rire, le sourire de quelqu'un, manger quelque chose qui nous fait plaisir, une bonne balade. Vous voyez, les choses simples de la vie, des fois même regarder un bon film à la télé avec un petit bout de chocolat, bah ça c'est un bonheur aussi. Et parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance, hein, d'ailleurs, vous voyez. Et c'est vrai que des fois on oublie tout ça alors qu'il y a des choses simples qui nous font du bien. Voilà, un repas, mais sans pour autant dire voilà, on fait un repas de luxe, mais moi j'aime bien manger un plat de pâtes avec des amis. Enfin voilà, des fois c'est des petites choses simples qui nous font du bien. Et on se perd, voilà, parce qu'on est dans une société de consommation, une société d'apparence, et c'est bien dommage. Et même en amour, du coup, hein, parce que pareil, surtout qu'on est sur le marché du célibat, ben, on se rend compte que ben, on cherche toujours le mieux du mieux du mieux, puis au final, ben, on voit toujours les mêmes célibataires sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on voit que c'est le mieux du mieux du mieux, on ne le trouve pas, mais parce on cherche pas non plus, on s'attarde pas hein, non plus sur les personnes. Enfin, excusez-moi parce que je vois que c'est un peu flou. J'espère que vous avez sorti les lunettes. Parce que là, franchement, c'est pas top. Enfin voilà, en tout cas, là on vous dit, ne cherchez pas à tout prix non plus à avoir le bonheur de tout avoir, voilà, parce que vous n'avez pas réussi à avoir telle ou telle chose dans votre vie, que de suite le tableau est noir. Non. Je pense que voilà, si vous avez déjà un boulot, un toit, vous arrivez à manger, bah, tout ça, c'est des petites choses simples, mais voilà, mais il y a des personnes qui n'ont même pas ça. Ensuite, on a l'automne. Oh bah, on est dans la saison, même si on approche l'hiver. Alors, j'essaie de faire un petit zoom pour que vous puissiez lire. Ouais, j'espère que vous avez pris les lunettes là, parce que franchement, moi je les ai mises les miennes, mais oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Alors ça y est, ouf. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Et ouais, on va hiberner là. Là, c'est clair. Moi, l'hiver, de toute façon, c'est pas une saison que je kiffe. Déjà, j'aime pas trop la neige. Si je vais au ski, c'est juste pour faire de la luge et du ski de fond à la limite et des petites batailles de neige. Bon, on va dire ce que j'aime bien dans l'hiver, moi, c'est les raclettes et la tartiflette. Voilà, moi, ce que j'aime dans l'hiver, c'est ça. Après, sincèrement, ça me fait pas trop rêver. Bon, après, les fêtes de Noël, peut-être aussi. Voilà. Même si, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais ça m'emballe de moins en moins. Enfin, c'est bizarre. Voilà, peut-être parce qu'aussi mes enfants grandissent et je sais pas. Enfin, bon, bref, parenthèse. Donc là, on nous dit de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Alors, ce qui ne sert plus, ben, peut-être certaines relations. Voilà, si vous voyez qu'autour de vous, bah, eh ben, il y a des personnes qui ne servent plus à rien. Et ouais, il y a des personnes, des fois, c'est comme ça, elles ne servent plus à rien. Ben, coupez. Si c'est toujours vous qui êtes en demande et que la personne ne vient pas pour vous, bah, coupez. Peut-être faire un tri aussi dans votre répertoire, faire un tri chez vous. De vous délester de ce qui ne vous sert plus. Voilà. De faire un. Alors, c'est vrai qu'on dit faire le ménage de printemps, mais presque, il faudrait plutôt faire un ménage à l'automne. Hein. Moi, je vais lancer ça, moi, le ménage d'automne. Parce qu'effectivement, à l'automne, c'est là où les feuilles, elles tombent, il faut mettre tout de côté parce qu'après, on plante les graines. Hein. Vous voyez? Pour que ça puisse fleurir au printemps. Donc, faites le ménage. Hein, dépouillez, laissez de côté ce qui ne va plus, les personnes qui ne vont plus. Voilà, si vous êtes plus en accord avec certaines choses, pareil, laissez de côté. N'hésitez pas à changer, à passer un coup de balai. Voilà, c'est un peu le message qu'on vous donne ici. En plus, on est dans l'automne. Alors, le cocooning, et ouais. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. N'ayez pas honte de ne rien faire. Parce que moi, je connais des gens qui ont honte de ne rien faire. C'est quand même fou ça. Qu'on soit jugé parce que des fois, eh ben, on a envie de rien faire et de laisser le cul sur le... Pardon. Les fesses sur le canapé. Voilà, et puis que le ménage, il attend. Bah ouais, bah des fois. Et puis, il faut prendre ce temps aussi pour se ressourcer. Ça fait du bien. Hein. Pourquoi les animaux, ils hibernent d'après vous? C'est pour se ressourcer, hein, pour reprendre un regain d'énergie. Donc, profitez de ce temps-là. On arrive à l'hiver. Prenez cette période d'hiver pour vous ressourcer, peut-être pour faire un petit travail intérieur, pour poser peut-être
sur un papier ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui ne va plus, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous aimeriez changer, etc. De faire un petit point pour ça. Relâchez la pression. Moi, c'est peut-être un message pour moi, mais bon, je vais relâcher la pression quand je serai arrivée en Normandie, je pense. Ah, alors attendez, je mets une pause parce que là, ça tape à ma porte. C'est mon fils qui vient chercher le téléphone. Je suis désolée, hein. Bon, me revoilà, ni vu ni connu, donc vraiment désolée. Donc je disais, prenez ce temps-là pour vous reposer, hein. Voilà, le cocooning, de toute façon c'est l'hiver, donc prenez ce temps-là pour faire un point aussi, voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et puis derrière, dernier message, j'ai eu la carte de la liberté. C'est le plus grand des trésors, sois toujours toi pour être libre. Et ouais, faut être soi-même, aimez-vous, priorisez-vous, affirmez-vous, mettez vos limites. Voilà, ne laissez pas quelqu'un vous emprisonner dans vos sentiments, dans votre vie. Non, hein. La liberté, on est libre. Nous sommes des personnes libres, même si en ce moment, on va dire qu'on nous enlève quelques libertés, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais voilà, hein, vous êtes le maître, la maîtresse de votre vie. Donc ne laissez personne aller à l'encontre de ce que vous souhaitez faire ou pas, de vous juger. Voilà. Et puis s'il y a des personnes qui jugent, c'est qu'elles-mêmes, elles ont un problème. Donc voilà. Donc c'est le plus grand trésor, la liberté. Donc sois toujours toi pour être libre. Voilà. N'essayez pas de porter des masques, n'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas d'être parfait pour vous faire aimer. Non. Soyez vous-même. D'accord? Allez, on y va. On part sur la guidance. Alors excusez-moi parce que c'est vrai que j'ai été coupée là par mon fils et puis en plus, pour être honnête avec vous, le papa, donc mon ex-mari, qui je sais pas, qui commence à me parler du doudou du petit. Donc mon petit, il a 8 ans. Et c'est vrai qu'il a son doudou là depuis qu'il est né. Et il me dit, mais il va le garder jusqu'à quel âge? 20 ans? Donc il m'a fait rire, mais bon, c'est vrai, il aime bien son doudou, qu'on lui laisse encore un petit peu, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, le jour où il n'y aura plus de doudou, moi, ça y est, mon bébé il va partir, quoi, hein. Déjà, mon bébé de 8 ans. Enfin, voilà, donc ça m'a fait rire. Et il me dit, s'il faut, on lui en rachète un, parce que là, il commence à être un peu... c'est vrai que c'est le doudou depuis qu'il est né, donc forcément, il est un peu destroy, hein. Et il me dit, on va en racheter un. Je dis, non, il n'y a plus d'intérêt, hein. Son doudou, c'est son doudou. Ah, je vous jure, les hommes, des fois, ils comprennent pas, hein. Ils n'ont pas cette fibre maternelle, hein, les hommes. C'est fou, ça, hein. Excusez-moi, messieurs, hein, mais je suis obligée de le dire, hein. Enfin voilà, bon, parenthèse fermée, je vous partage un petit bout de ma vie là de 5 minutes. On part sur la guidance. Donc je le rappelle encore et toujours, ça reste généraliste. Donc ça ne pourra pas s'adresser à vous toutes et tous derrière l'écran. Après, on n'est pas là pour se mettre dans le mat s'il y a des messages négatifs, hein. Je rappelle que moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je ne suis pas là pour vous mettre des paillettes dans la vie, même s'il y a plein de lumière. Mais je suis là plutôt pour vous éclairer. Vous voyez, c'est une chaîne où on s'éclaire. Voilà, pour aller sur son chemin, pour être heureux. Bon, alors, j'ai été coupée. Mon téléphone doit manquer de mémoire, donc j'ai dû effacer quelques fichiers. Donc j'espère pas être embêtée, décidément. Je ferai un montage, donc pour vous, ça sera ni vu ni connu. Mais voilà, bon, je tenais à le signaler. Donc je sais pas si vous avez entendu, du coup, j'ai changé de jeu. J'ai voulu prendre l'oracle de l'arbre de vie et je prendrai l'oracle des miroirs pour, comment dire, l'évolution. Allez, c'est parti, on y va. On prend les messages. Je vais surveiller mon écran parce que je ne veux pas que ça coupe à nouveau. Donc, voilà, on est dans l'amour, dans le love. Donc, on est bien sur la chaîne Intuition 5.0, les feux de l'amour de YouTube. Voilà, là, on parle d'amour, mais un amour, peut-être... comment expliquer ça? Je dirais un amour... qui nous donne un peu... alors en plus avec cette espèce d'ombre là, de nuage, je dirais que c'est une histoire d'amour qui semble tumultueuse, avec des turbulences. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors après, c'est peut-être une relation aussi, qui, comment vous dire, vous met un peu la tête dans les nuages, qui vous procure peut-être du bien. Hein. Donc, je dis plusieurs situations, vous adaptez à... Voilà, hein, vous adapterez selon votre cas. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit...
Alors, il pourrait y avoir un déplacement aussi, quelque chose qui arrive vers vous, peut-être une rencontre amoureuse qui arrive vers vous. Ou, je vous ai dit, une relation un peu... ah, voyez, il y a un nid. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, un espèce de renouveau amoureux, un amour qui arrive sûrement à vous. Ou soit, il y a, je vous dis, vous êtes dans une relation un peu amoureuse, là, qui semble un peu... qui vous perturbe. Ou soit il y a une rencontre, quelqu'un qui vous perturbe. Voilà, vous êtes perturbé par une relation, par quelqu'un. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais, vous êtes un peu dans le flou par rapport à cette personne. Pourtant, peut-être beaucoup vous réfléchissez. Ça vous demande réflexion. Après, ouais, ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour. Ouais, une nouvelle histoire d'amour justement qui vous préoccupe, qui vous préoccupe. Alors après là, vous avez peut-être, alors on en revient toujours là, une relation peut-être aussi amoureuse qui semble un peu sous tension là. Et peut-être que vous, ici vous aimeriez, il y a quelque chose qui est en gestation, vous aimeriez peut-être avoir des projets, peut-être des enfants avec cette personne. Mais je ressens plus ici une relation, là, peut-être un début de relation qui vous perturbe. Une relation, ouais, là, qui vous... décidément. Alors, je veux que vous voyez bien le jeu. Vous avez pris vos petits cachets pour le mal de mer. J'espère que quand vous regardez ma chaîne, vous le savez. Il faut mettre les lunettes et prendre les petits cachets pour le mal de mer. Donc, en tout cas, là, il y a des énergies de transport, de déplacement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui arrive vers vous. Bon. Ouais. Alors, peut-être ça prend du temps, parce que le bateau, c'est quand même... Alors, il y a l'avion et le bateau. Alors, il y a peut-être une histoire d'amour aussi qui a commencé rapidement, là. Et de suite, peut-être, vous êtes vite embarqué dans les projets, vous avez vite visualisé une vie avec cette personne. Et là, ralentissement. Et on peut voir qu'émotionnellement, peut-être, on est impacté. Voilà. Après, je vous dis, là, il y a une situation, là, une relation aussi qui peut vous perturber. Qui vous porte à réflexion, là. Qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de naître, mais peut-être que là, vous avez décidé peut-être de vous laisser un peu aller, vous voyez, comme un bateau de croisière. Et bon, vous décidez de vous laisser aller, mais à la fois, ça vous perturbe. Ouais, après, je vous dis une relation qui a commencé rapidement. Voilà, on s'est vite envolé, on s'est vite lancé, on a vite visualisé des projets. Et là, bam, il y a un ralentissement. Il y a quelque chose là qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Bon, alors on parle pour une femme. Alors c'est peut-être vous, cette madame qui est amoureuse, qui est vite tombée dans l'amour, qui vous êtes vite lancée dans les projets. Et là, paf, un ralentissement, ou soit là, il y a une rencontre, vous êtes dans un début de relation, voilà, qui vous perturbe, mais voilà, vous avez décidé de prendre le temps. Après, vous pouvez être un homme d'une énergie féminine. Alors, excusez-moi. Bon, encore désolée. Je ferai un montage. C'était un appel urgent, donc je ne pouvais pas passer outre. Donc, je disais, là, on parle d'une femme. D'accord? Donc, soit une femme ou un homme de polarité féminine. En tout cas, bon, une femme, je répète, soit qui vient de faire qui est dans une rencontre amoureuse, dans une relation, là, qui vient de rencontrer quelqu'un, voilà, quelque chose de nouveau, qui perturbe, mais on a décidé peut-être de prendre un peu le temps, d'analyser, d'être dans la réflexion. Et après, on s'est peut-être une femme, voilà, dans une relation amoureuse aussi, où on s'est peut-être un peu emballé, où on s'est vu dans des projets là, et mais je sais pas, il y a quelque chose qui freine, quelque chose qui avance très lentement. Alors que vous, vous avez peut-être l'envie ici de choses concrètes. Et je vous dis, il y a une espèce de ralentissement. Et émotionnellement, sûrement que vous êtes en ralentissement. Sinon, émotionnellement, je dirais peut-être même que vous êtes un peu impacté. D'accord ?
Bon, bah voilà, hein, j'ai là carrément l'escargot qui est sorti. Donc, alors, soit c'est vous, hein, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, bah, c'est vous hein, qui allez tranquillement, vous prenez votre temps, doucement mais sûrement. Et si après, ben voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous souhaitez avoir des projets, mais on voit que là, alors peut-être même il y a des obstacles, hein, parce qu'on voit des cailloux, peut-être qu'il y a quelque chose là qui bloque à l'évolution de vos projets, d'accord? En tout cas, il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place. Alors, soit c'est vous qui freinez hein, par peur, hein, ou parce que bah, voilà, vous êtes perturbé et vous avez besoin d'analyser et de prendre le temps quant à cette nouvelle relation, ou soit clairement il y a des projets là, des retards, voilà, il y a un ralentissement de toute façon et ça vous impacte émotionnellement. Il y a une espèce de brouillard, la confusion. Peut-être ça vous prend un peu le chou, vous voyez, un peu comme le feu, enfin la fumée qui sort du bateau. Où il y a peut-être quelqu'un qui vous mène en bateau. Attention, hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, justement, aussi qui vous fait ralentir les choses, qui bloque et qui ralentit les projets parce que on vous mène en bateau. Alors peut-être que vous vous envoyez en l'air avec cette personne, mais on vous mène en bateau. Elle est pas mal celle-là. Non mais en plus c'est, enfin, ouais, ça pourrait être vrai. Donc attention, je vous mets quand même en garde. Donc après, hein, toujours pareil. Bon, ouh là là. Donc là, il y a un trèfle à 4 feuilles. Alors, chance, malchance. Ouf, chance, malchance. Bon, je vais prendre une carte après, on va voir. Hein, Parce que là, on dit qu'il y a une chance ou une malchance. Alors, je peux prendre la dernière. Merci. Ouf, pardon. Bon. En dos de deck, j'ai la carte de la protection, du guide et de l'arbre de vie. Donc la carte numéro 1, le commencement. Donc bon, bah peut-être que là, je vous dis, il y a des énergies de commencement, de nouvelles relations. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui peut sembler plutôt perturbant, hein, d'accord. Après, on voit que peut-être là, vous êtes dans une relation qui est un peu peut-être déjà là, hein, mais qui est ancrée, mais justement que vous souhaitez ancrer un peu plus avec des projets, mais on voit que là, il y a des ralentissements, donc des lenteurs, peut-être même des obstacles, et on voit qu'émotionnellement, on est un peu impacté. Alors, là, pour le coup, soit on est impacté émotionnellement dans le bon ou dans le mauvais. Hein. Là, c'est à vous de voir comment ça résonne chez vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là en tout cas, bon, là, vous êtes peut-être aussi guidé. Hein, peut-être que vous êtes dans une relation aussi peut-être protégée, mais en tout cas, vous êtes guidé ici sur peut-être pour vivre cette situation, cette relation. Ça fait partie sûrement de votre chemin de vie, puisque là, il y a comme un chemin de votre destinée. Donc, ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais bon, là, pour dire, donc, relation protégée, vous êtes sûrement guidé. Ça fait partie de votre destinée, de votre chemin de vie. Peut-être vous avez besoin ici, vous avez envie surtout, peut-être d'ancrer plus une relation. Vous avez envie de ça. Ou soit vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de fonder. Hein, vous avez envie de fonder, de mettre des racines. Après, pour d'autres, je vous ai dit, peut-être vous êtes attaché à quelqu'un, ça fait peut-être un petit moment aussi. Hein, pour les personnes, là, vous êtes dans l'attente au projet où on voit des ralentissements. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, là, il y a quand même une énergie de mouvement. Hein. C'est ça, la foule, les lieux, la ville, voilà, on bouge beaucoup. Hein. Alors peut-être qu'on bouge beaucoup, mais au final, on donne beaucoup ici. Peut-être, on s'investit beaucoup, on fait beaucoup si vous êtes une femme. Et du coup, peut-être vous récoltez peu. Parce que voilà, cette carte, elle a une notion aussi d'argent, mais faible. Hein. Il y a un ralentissement, il y a peu de gains. Après, il y a aussi ce truc de se dire, ouais, là, il y a un mouvement, une proximité, peut-être avec cette nouvelle relation là qui arrive à vous. Et bon, c'est pour ça que ça doit vous perturber parce que ouais, vous attendiez peut-être pas à ça d'ailleurs.
Et là, ben, bah là, on voit plutôt c'est une petite somme d'argent. Alors, soit, parce que là, elle peut s'inverser la carte. Mais dans ce sens, la carte à l'endroit signifie une petite somme d'argent. Donc, ce que j'ai envie de dire ici, attention, parce que peut-être que vous récoltez peu. Peut-être que justement, vous vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais vous récoltez peu. Si vous êtes déjà dans une relation installée, là, où il y a une espèce de brouillard, de confusion, où là, on s'est vite projeté, on a envie de projet, on a envie de, voilà, de s'envoler dans la relation, on a envie d'y aller à fond, de s'envoler dans les airs, etc. Mais comme je vous ai dit, il y a un ralentissement, il y a des lenteurs pour une femme, hein, et peut-être que vous investissiez beaucoup, madame, mais au final, vous n'êtes pas forcément épanouie, hein, peut-être que là, vous vous sentez, voilà, il y a quelque chose, hein, vous avez peut-être envie de donner la chance à cette personne, mais je vois que vous récoltez peu, d'accord? Vous investissez beaucoup, mais vous récoltez peu. Pour l'autre, là, quand je vois une relation naissante, hein, ce qui nous perturbe d'ailleurs, on se met un peu sur la réserve. Alors, c'est sûrement une chance pour vous, mais vous avez décidé d'y aller piano, piano, doucement mais sûrement. Et peut-être là, vous investissez peut-être un peu, hein. Peut-être vous, madame, vous avez décidé de peu donner, justement pour voir, parce que vous êtes dans la réflexion quant à cette relation. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce qu'en plus avec les coupures là, je suis désolée, hein, mais voilà, bah, il y a des... Alors peut-être qu'il y a beaucoup de coupures aussi dans cette relation dans laquelle vous vivez là. Peut-être qu'il y a beaucoup de stops et des retours. Vous voyez, ça peut être un signe aussi. Alors, comment les choses vont évoluer dans cette relation là, dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'envoie un peu en l'air, c'était pas des bêtises, hein. Bon, victoire. Bon, on voit peut-être qu'avec cette personne, niveau charnel, là, ou soit vous avez envie de charnel, hein, avec cette personne, mais bon, peut-être que ça se passe bien sur ce plan-là, hein, on va dire sur le côté, peut-être qu'il y a une espèce d'attraction magnétique physique. Voilà, et attention parce que peut-être ça peut, des fois on s'illusionne à cause de ça, hein, on s'illusionne à cause de ça. En tout cas, bon, on peut parler de quelque chose. Alors, il peut y avoir des relations extra-conjugales aussi, attention, hein, énergie tierce. Mais on l'a. Bon, on voit peut-être que là, il y a peut-être des relations, mais il n'y a pas forcément de sentiments amoureux là. Parce que là, je vois un homme. Attention, si vous êtes dans une relation déjà engagée, soyez vigilant, vigilante. Ça peut être une femme aussi, hein. Et là, on peut parler aussi d'une belle rencontre amoureuse, hein, quelque chose qui va peut-être aller en se renforçant, hein. En tout cas, il y a une rencontre là qui est basée sur le charnel ou une rencontre. Alors peut-être que vous êtes, peut-être, alors pour certains, je dirais peut-être même sur la réserve quant au charnel. Peut-être que vous avez décidé là justement de prendre votre temps côté charnel. Et pour d'autres, quand je vous ai dit on s'envoie en l'air, mais on nous mène en bateau, attention parce que je pense que c'est pas totalement faux. Bon là j'ai trop de cartes. Bon, en tout cas, il y a une instabilité dans la relation, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, comme je vous disais, peut-être même il y a des on-off. C'est pour ça que là, je fais que de couper, hein. En tout cas, ça déstabilise beaucoup, hein. L'infidélité, attention, hein, ça peut être aussi là, hein, c'est aussi signe d'infidélité. Donc attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui cumule aussi les conquêtes. Donc attention, hein, si cette personne n'est pas déjà engagée avec quelqu'un dans un mariage. Attention, c'est peut-être pour ça qu'il y a essentiellement que du charnel et que là, on freine un peu les choses, hein, d'accord? Qu'on ralentit, qu'on y va lentement. Après, ben, c'est peut-être vous, comme vous êtes un peu perturbé. Et là, il y a peut-être une remise en question. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, vous avez décidé aussi de prendre le temps dans cette nouvelle relation.
Peut-être que vous voyez, vous avez décidé vous avez peut-être changé. Vous avez décidé peut-être de faire autrement quant à une rencontre. Bon là, clairement, enfant. Donc, il y a quelque chose qui est naissant, déjà, hein, ça revient, cette énergie-là de nouvelles rencontres. Donc, il y a quelque chose qui est naissant. Et de l'autre, pour la relation, je dirais déjà existante, moi, si je peux l'appeler comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui est immature là. Voilà, il pourrait y avoir une forme d'immaturité, d'où l'instabilité. Ça peut être aussi signe d'amusement. Donc attention, hein, attention, parce que peut-être quelqu'un joue avec vous. Ou soit c'est une relation là qui est toute jeune, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous dis nouvelle rencontre, là, quelque chose, une relation qui vient de débuter, qui est pas très vieille, qui nous déstabilise, donc on y va tranquillement, hein, on s'investit peu, on donne peu, peut-être je vous dis, on n'a peut-être même pas fait le charnel encore. Mais en tout cas, ça nous, voilà, comme on s'est remis en question, on a travaillé sur soi, on y va piano. Et pour la relation déjà existante, là, je dirais attention parce que il y a quand même quelqu'un, là, on s'envoie en l'air, mais on mène en bateau, on est peut-être dans l'amusement. Donc attention, là, il y a deux choses. Hein. Après, je vois que, bon, il y a quand même ici une victoire sur un contrat, donc peut-être quelque chose qui va être fructueux, hein, qui va être fructueux. Alors, pour la relation naissante, je vous dis, on se protège aussi un petit peu parce qu'on a peut-être cumulé les échecs amoureux et du coup, on se protège. Ouais, là, on se protège un petit peu. Après, pour l'autre, je pense que, ouais, vous êtes ici... Ouais, vous êtes dans l'attente d'une concrétisation, là. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une concrétisation, que quelqu'un peut-être prenne des démarches, officialise quelque chose. Mais bon, on a vu qu'en dessous, attention, parce qu'il y avait quand même des retards. C'était très lent. Hein. Je pense que d'une manière générale, il y a des choses qui se font très, très lentement. Même vous, hein, pour la nouvelle rencontre, hein, vous avez décidé de peut-être d'y aller lentement, de peut-être en quelque sorte vous protéger avant de vous lancer dans un engagement. Hein. Peut-être même, je vous dis, au niveau charnel, peut-être on se protège un peu, on donne pas tout. Et vous avez raison, des fois, il vaut mieux être un peu sur la réserve. Et voilà. Hein. Après, il y a un homme aussi qui peut se protéger là. Mais bon, je sens plutôt une femme, moi, parce qu'en plus, c'est sur la carte de la femme. Donc, il y a une femme là, voilà, qui se protège. Mais je dirais aussi, vous voyez peut-être en cet homme, peut-être quelqu'un, un protecteur, quelqu'un qui pourrait vous sécuriser. Mais attention aussi parce que peut-être vous prenez beaucoup hein, de coups dans cette relation et voilà. Hein, je sens que peut-être que là, il y a des discussions peut-être qui peuvent être blessantes. Donc attention. Peut-être même il y a des conflits ici, il y a peut-être eu des conflits et peut-être vous ne dites rien pour éviter les conflits. Donc vous protégez ça parce que vous voulez concrétiser là. Donc attention à ça. Et après, ici, on nous dit ben, peut-être discuter, là, pour la nouvelle relation, je dirais peut-être discuter pour mettre peut-être pour savoir qu'est-ce que veut vraiment cette personne. Mais là, on parle d'une évolution. Hein, on avance par étapes. Bon. Alors, bah, c'est marrant parce que vous voyez, il y a encore ce truc d'arbre là. Ça rejoint un peu l'hérédité. Alors, soit vous êtes dans une relation là qui est vraiment déjà engagée, mais bon, qui est, comme je vous dis, où il n'y a pas trop d'évolution. Après, comme je vous ai dit, là, on pourrait parler de... Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà de vos vies passées. Quelque chose aussi qui peut naître. Hein, voilà, on voit des petites feuilles là, des petites choses qui naissent. Et comme si, voilà, on donnait peu. Il y a un petit coffre là avec de l'argent.
Donc il y a peut-être un trésor, mais en fait là je sens deux énergies. Alors il y a quelque chose qui peut sembler un peu attention, voilà, un peu attention danger, et là qui peut être aussi bénéfique. Alors ce que je ressens, c'est que plutôt il y aurait pour la relation naissante, je vois plutôt quelque chose de positif, et pour la relation déjà passée, hein, je sens plutôt quelque chose, attention, de négatif. Hein. Ouais, c'est un peu comme ça que je ressens les choses, parce que euh, bon, là, il y a besoin de toute façon hein, de changer des choses. Si vous êtes dans la relation déjà engagée, il y a besoin de changer des choses. Il y a besoin de transformer une situation pour sortir du tunnel. Après, je pense que là, tu vois, il faut du temps ici parce que c'est une carte de travail. Il faut un peu de temps ici pour que quelqu'un prenne conscience aussi. Euh, mais là, on voit que quelqu'un va passer à l'action malgré tout, parce que c'est une carte d'action, qui va passer à l'action et qui va donner un sentiment de joie. Bon, après, alors, comment définir ça pour les deux situations? Alors, pour la relation naissante, je dirais, ça va évoluer petit à petit, qu'on va dans l'action, que voilà, il faut y aller tranquillement mais sûrement, et ça va aboutir dans quelque chose de joyeux. Après, pour la relation là qui est peu engageante, hein, parce que je sens qu'il y a une relation quand même qui est ralentie, qui est peu engageante, je vous mets quand même attention sur vos gardes. Hein, je vous mets sur vos gardes quand même parce que il y a quand même un petit renard là. D'accord? Il y a quand même un petit renard. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut être rusé et du coup qui vous fait patienter et qui vous fait miroiter, je dirais, un peu ici quelque chose qui ne vient pas. Pour d'autres, avec la patience, mais il faut changer des choses. Hein, et en y allant par étapes, en transformant voilà, peut-être son attitude, etc., ben, on dit que là, ben, petit à petit, ça va faire son travail et que ça vous donnera la joie. Mais je vais demander une carte quand même complémentaire. Alors, pour la situation là, que je sens un peu rusée là, qu'est-ce que vous pouvez me dire hein, pour l'évolution? Pour la relation où il y a la ruse là, où c'est pas très honnête. Alors là, ouais, attention parce que je vous dis, pour la relation qui n'est pas très honnête, peut-être on vous fait miroiter des choses, hein, on vous met peut-être dans une forme d'attente, mais on vous dit que c'est de l'échec. Hein. Attention, parce qu'il y a peut-être un homme là qui joue sur la montre, le temps, mais en fait il est dans la trahison. Donc attention à ça. Hein. Je vous dis, je sens les deux sons de cloche. Bon là, effectivement, on m'a pas fait sauter toutes les cartes. C'est pour ça que j'ai demandé une précision, parce que là, pour la relation naissante, il y a du positif. Pour certaines relations instables, il y a aussi une finalité positive.